Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau petit programme DDS VFO que notre ami radio-amateur Lucio a conçu. Et puis, après avoir échangé quelques emails, je lui ai dit que je lui ferais une vidéo en français. Donc, je vais expliquer son nouveau petit programme DDS VFO qu'on peut installer dans des vieilles radios CB ou radios amateurs pour pouvoir les convertir digitalement. Son site web pour télécharger le programme en question, c'est lui ici, Blogspot. Et puis, il y a une vidéo explicative en portugais. Si on descend plus bas, c'est le programme pour pouvoir télécharger le firmware dans l'Arduino. Et puis ici, on a les versions. Une version portugais, version anglaise, puis une version aussi Europe, c'est les bandes de fréquences qui sont différentes. Et puis c'est le site web où télécharger le petit programme en question. Par la suite, si vous voulez acheter la clé, c'est gratuit. Si vous voulez débloquer le programme, il y a une clé à acheter. Il s'agit d'écrire à Lucio, il y a son email un peu plus bas là, pour acheter la version avec la clé. Aussi, je crois qu'il y avait Troy Radio aussi. Le site de Troy Radio là, qui pouvait faire ça aussi. Et donc, je vais vous expliquer le petit programme, le fonctionnement. Donc, moi, je l'ai installé dans une CB Stalker One 23 canaux. J'ai installé le petit logiciel dedans. Donc, c'est ça le petit programme en question. Il y a plusieurs options. On peut même débarrer en fréquence. J'ai un problème avec l'affichage. Il y a un peu de reflet dans, dans la fenêtre. Donc, c'est ça le petit programme en question. Il y a l'option Roger Bip. Il y a des options Roger Bip. Il y avait l'option petit microphone. On va baisser le volume. Le petit microphone aussi lorsqu'on fait un PTT. Et puis, si on veut rentrer dans le programme pour l'ajuster, on appuie un peu. Et puis, c'est parti. On peut changer les fonctions. On s'en vient dans le setting. Dans le setting, on peut ici, un coup que la clé est entrée, la clé pour déverrouiller le programme, on peut aller changer le nom ici. Thanks, on peut le remplacer par le nom que vous voulez. Il s'agit d'appuyer court dessus et puis on peut changer les lettres. C'est ça ici. Et puis, deuxième chose, c'est le Roger Bip. On a un choix de vingtaine, ouais, c'est ça. On a 20 choix de Roger Bip. Et puis, ici, Brésil, c'est que sur la version gratuite, je crois qu'on peut choisir Yes, et puis ça nous donne 80 canaux. Et si la clé est entrée, à ce moment-là, vous êtes démarré plusieurs canaux. Là. Après ça, ici, Channel Mode, c'est pour changer l'affichage au début. Là, il est à full. Si je le mets à basique, et puis je retourne à l'entrée. Donc là, ici, on a seulement que l'affichage des canaux et puis la fréquence.
Si je retourne dans mon setting, oups, j'ai passé droite. On retourne dans le setting, je remets à full, parce que j'aime bien avoir tout, le S-meter et tout. Ici, on peut locker le clarifieur, c'est-à-dire que lorsqu'on le transmet, il ne dérangera jamais. Sinon, on peut le mettre sans blocage. Là, à ce moment-là, si vous déplacez votre clarifieur, il va transmettre à la même place que le clarifieur est situé. Disons que si on veut parler sur les fréquences par zéro, on amène le clarifieur sur les fréquences par zéro et puis ça ne se déplace pas. Ça fonctionne bien ça aussi. Après ça ici, le screen, mais ça on peut changer l'intensité du screen. L'enlignement, ici, lorsqu'on utilise une carte HF pour recevoir les fréquences HF sur la radio, on a un petit enlignement à faire ici. Moi, j'ai pas la carte, ça fait que l'enlignement, je l'ai mis à 0. Xtal, c'est ça utilise un DDS. Le DDS VFO utilise une carte SI 5351. Et pour la fréquence de référence, le 25 mégasec, il faut venir l'ajuster ici comme il faut pour pouvoir avoir les bonnes fréquences de sortie à la carte, là. Ça fait que c'est ici qu'on vient pour ça. Par la suite, on peut ajuster le drive, c'est-à-dire l'intensité de la sortie de la carte DDS, de la carte SI 5351. On peut l'ajuster à 8 milli ou 6, 4 ou 2, dépendant de la puissance que vous avez besoin pour que la radio fonctionne bien. Par la suite, clock frequency, ça c'est la sortie 2 sur la carte SI 5351, la sortie clock 1, c'est-à-dire on peut générer une fréquence ici, puis avec un compteur de fréquence, aller valider si on est à la bonne fréquence. Sinon, on vient ajuster le 25 mégasec. C'est cette option-là. Ici, c'est l'offset de la radio. Dans mon cas ici, je fonctionne à moins 7 mégasec 800. Offset. Et après ça, on a d'autres offsets en LSB. EX, RX et LSB-TX. Ça, c'est des offsets à aller ajuster. Après ça, un coup la clé entrée dans le petit logiciel, on peut aller ajuster notre fréquence maximale qu'on veut que la radio fonctionne. Et puis, on peut ajuster aussi la fréquence minimale. Quand vous n'avez pas de clé, ces fréquences-là sont ajustées là, de 1 à 40 sur le canal CB. Là. Ici, c'est les maximums positifs là, quand on veut avec les canaux, maximum négatif. Le filtre, ça c'est toujours c'est une petite option pour aller ajuster le VCO des fois si on a besoin. Voice Lock, c'est notre clarifieur. Dans ce cas ici, moi je l'ai ajusté à 5 Hz. Ici, on peut aller chercher les fréquences par 0 ou par 5. Ici, on a un filtre. C'est toujours pour quand on a la carte HF sur la radio. C'est des ajustements à les mettre ici. Toujours. Fréquence 2. Le type d'encodeur, c'est l'encodeur normal, ça va être le standard. Puis aussi, on a le choix ou l'encodeur spécial qui est plus conçu pour les radios amateurs. Bon, je t'ai rendu ici, j'ai échappé. Encodeur, type d'encodeur. Après ça, ici, on peut changer la rotation de l'encodeur. Dans mon cas, on monte les canaux vers la droite, on diminue vers la gauche. Si c'est à l'envers, on peut venir corriger par ici, sans avoir besoin de déplacer les fils sur la carte PCB. Par la suite, la calibration du S-meter. Donc, on peut l'ajuster à S9,
Puis notre meter, on vient y mettre environ à l'œil à S9. C'est l'ajustement pour ça. Après ça, on tombe dans une autre dans un autre menu hardware. Ici, on peut se déplacer. Carrier on, carrier off. Je vais vous dire franchement, je ne sais vraiment pas à quoi ça peut servir. Je pense parce que même si je le mets à off, j'ai de la transmission pareille. Je comprends pas que j'ai un carrier on, carrier off. Je le comprends pas, mais c'est pas grave, ça fonctionne bien. Après ça, ici, on a les capacités sur la carte DDS, sur la carte SI 5351. Il y a une capacité à l'ajuster. Ici, on peut l'ajuster à 6 picots, 8 picots ou 10 picots. Le standard, c'est 8. Fait qu'on l'ajuste là. Après ça, on a le type d'afficheur. On a l'afficheur 0,96 pouces. On le voit-tu un peu? Oui, 0,96 pouces, c'est ce genre d'afficheur-là. Si on va à l'afficheur 2.42, c'est un afficheur beaucoup plus grand comme afficheur. Donc, quand vous avez une radio qui a de la place pour ce genre d'afficheur-là, on peut l'utiliser. Et puis, il y a un autre type d'afficheur 1.3 pouces qui est un petit peu plus grand que celui-là. Juste une petite affaire plus grand. Après ça, on peut ici, on peut tourner l'afficheur. Donc, si vous avez si vous avez à installer l'afficheur sur l'autre sens, à cause de la place dans la radio, à ce moment-là, on peut venir tourner l'affichage par ici, dans ce code-là. Ça, c'est pour centrer votre clarifieur. Disons qu'ici, le clarifieur, s'il n'est pas centré, je vais, par exemple, je vais vous le décentrer. Là. Fait que si je viens voir ici, là, mon clarifieur, il est comme centré là. Ici, je la ramène ici. Je suis carrément décentré. Là. On voit que je suis décentré carrément. Fait qu'on revient dans l'afficheur. Oups, excusez. On revient dans le mode setting. On s'en va dans la dernière option. On s'en va chercher clarifieur center. Là, j'ai remis au sens. Fait que je vais appuyer une fois, ça va le recentrer. Donc, si je vais revoir ma radio, je suis vraiment à 0 ici. Je suis vraiment au centre ici. Fait que là, je suis décalé. Là. Ça, c'est bon. Après ça, si vous voulez pas voir agir le clarifieur sur l'afficheur, il y a une dernière option. Moniteur du clarifieur ou moniteur off. Là, il est à on, on voyait déplacer les chiffres tantôt. Si je le place à off, je ressors de là. Là, j'ai beau jouer avec le clarifieur, il n'y a rien, ça ne se déplace pas ici. Là. Il y en a qui, peut-être qu'il y en a qui vont aimer ça comme ça. Moi, j'aime plus l'autre fonction. Donc, on rentre ici, on tourne là, on rentre là. Dans mon cas, moi, j'aime cette option-là. Et voilà. Et voilà. Par la suite, il y a une fonction scan sur la radio, sur le DDS VFO. Si on appuie longtemps ici, on tombe dans une fonction scan. Ici, on peut choisir scan complet. Un scan groupe, c'est-à-dire vous entrez les fréquences que vous voulez scanner jusqu'à la concurrence de 25 canaux.
Et puis, Channel Group, ça, vous pouvez vous en servir si vous voulez juste fonctionner avec les canaux que vous avez rentrés. On appuie dessus, puis là, on fonctionne juste avec les canaux qu'on a rentrés. Et comme moi, j'ai 12 canaux que j'ai rentrés, là. Ça fait que c'est toujours les mêmes canaux qui reviennent. Si vous voulez ajouter un canal, si vous voulez ajouter un canal, maintenant vous allez sur une fréquence, la fréquence 12. Vous appuyez longtemps, vous allez add fréquence, et voilà, la fréquence 12 est rentrée dedans. Par la suite, un coup que vous avez rentré tous les canaux que vous voulez, vous allez scan group. Vous allez là, vous appuyez, et puis là, il y a un petit spectrum qui s'affiche. Là, présentement, ça scanne. Là, je vais mettre le squelch. OK. Présentement, ça scanne. Ici, après ça, on a, vous voyez ici la petite barre, ça, c'est le nombre de dB. Si vous voulez que le scan arrête avec des signaux forts, on va descendre au nombre de dB qu'on veut. Ici, là, je peux le descendre plus bas. Fait que là, il vient d'arrêter sur le canal 15. On va mettre en M. J'ai pas beaucoup de propagation aujourd'hui. C'est ça la fonction scan. Si on veut sortir de l'affichage, on donne un petit coup de PTT et puis on est ressorti. Si on veut rentrer, on appuie longtemps et puis on peut choisir. Ici, on va choisir full. Là, il va scanner au complet toutes les fréquences. C'est quand même pas pire comme petit programme. C'est sûr que j'ai un peu de réflexion sur l'affichage. Ça, c'est à cause de la caméra. À l'œil nu, c'est beaucoup plus beau que ça, là. Et puis c'est ça le petit programme. Il fonctionne très très bien. On va changer de mode. Ça capte très bien. En tout cas, dans cette radio-là, ça fonctionne super bien.
le FT8. Je ne sais pas s'il y a des radios amateurs. Très tranquille là, dans la bande amateur. Donc, comme comme logiciel pour rajeunir les vieilles radios, c'est très intéressant. Et comme je disais tantôt, c'est notre ami Lucio qui fabrique cette carte-là de DS VFO. Et c'est la nouvelle version, la 6.8A. Donc, téléchargez-la et puis faites l'essai. Ça fonctionne super bien. À la prochaine et merci d'avoir écouté ma chaîne YouTube.